Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les fleurs japonaises, comme ça, qui peuvent constituer un magnifique bouquet. Donc, les fleurs, ça ressemble à ça, donc dans différents formats, des tout petites d'1 pouce, des un peu plus grandes de 2 pouces et demi, 3 pouces, puis les plus grandes de environ 4 pouces. Donc, nous, celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle de 4 pouces. Donc, d'abord, ça vous prend des cartons coupés de façon égaux, de la grandeur que vous voulez. Donc, moi, j'ai des 4 pouces qui sont coupés. Les carrés doivent être parfaits pour que les fleurs soient le plus belles possible. Quelques boutons pour pouvoir faire le centre de la fleur. Soit des tiges de métal pour fleurs qui sont déjà recouvertes d'une espèce de gaine verte. Sinon, du fil métallique qu'on trouve au Dollarama. Ça peut faire l'affaire avec une paire de pinces avec lesquels on coupe un morceau, puis on va seulement le tresser comme ça pour en faire une tige plus solide, ce qui va donner une tige comme ça avec un petit bout qui va faire notre plateau tantôt. Ça vous prend un fusil à colle chaude, évidemment. Puis vous pouvez avoir aussi, comme j'ai mis là ici des petites décorations qu'on peut acheter chez Dollarama, autocollantes là, ou n'importe où ailleurs, de n'importe quelle couleur. Je vais commencer par faire le pliage pour les fleurs. Je vais le faire 2 fois, puis après on pourra voir pour le montage. Donc, d'abord pour le pliage, on prend notre carré de papier. La première étape, on va plier notre carré de papier pour faire un triangle, comme ça. Là, c'est là qu'on va voir si notre papier est égal. Si jamais il y a un petit peu d'inégalité, on peut juste recouper pour que le papier soit vraiment égal. Par la suite, je vais ramener les pointes vers le haut du triangle. Donc, des deux côtés, les 2 pointes vers le haut du triangle pour que ça donne comme ça. Ensuite, j'ai ramené les côtés, donc le côté du centre, sur le côté du côté, en fait. Donc, comme ça, pour replier, dans le fond, le triangle en 2. Je replie mon triangle en 2. Ce qui me donne, bon, comme une petite grenouille, là. Je vais aller chercher ensuite l'intérieur du pliage pour ouvrir mon pliage. Donc, ça va me donner un cône, comme ça, et je vais écraser comme ça mon cône. Je vais faire la même chose des 2 côtés. Comme ça. Donc, ça me donne un petit éventail. Je vais aller replier la pointe du triangle des 2 côtés. Comme ça. Il faut qu'en haut, le pliage soit égal. On peut réajuster là, le pliage pour que tout soit égal. Je vais replier mon triangle, rabattre les 2 côtés un sur l'autre. Comme ça. Ce qui me donne un pliage comme ça. Et pour terminer ma pétale, en fait, je vais rabattre les 2 côtés un sur l'autre. Donc, c'est ici que je vais mettre un peu de colle chaude pour, comme ça, pour que le pliage soit solide. Tantôt, je parlais du papier. Le papier, ça peut être n'importe quelle sorte de papier, mais un papier un petit peu cartonné. Pas trop, parce que c'est beaucoup plus difficile quand il est plus cartonné. Puis la colle chaude, en fait, c'est que souvent le papier est trop fort, en fait, pour la colle. Donc, ça donne ça comme ça. Donc, j'avais déjà préparé une autre pétale. Donc, juste comme ça, pour la recoller. Ce qui donne, voilà. Pour faire une fleur, j'ai besoin de 5 pétales. Donc, j'en avais déjà préparé 3 autres qui sont ici pour qu'on puisse faire l'assemblage. Donc, les pétales peuvent être de la même couleur ou pas, là, ça c'est à votre choix. Donc, je mets de la colle comme ça sur le rebord. Je suis généreuse avec la colle. Et je vais venir vraiment assembler comme ça. Chaque pétale, on peut laisser sécher là, quelques secondes. Et je répète pour l'assemblage de chaque pétale. Je peux laisser un peu de temps là, pour le séchage. Et je vais coller
la dernière pétale. Par contre, je vais laisser l'espace libre entre deux. Je ne vais pas le coller tout de suite. Donc, ma fleur est faite comme ça. Mais je laisse ici un peu d'espace. Donc, je vais prendre ma tige, que ce soit la tige à fleurs ou la tige que vous avez faite. Je vais faire sur le dessus juste une petite spirale, comme ça, qui va faire comme un petit plateau pour pouvoir déposer notre bouton. On fait la même chose en fait quand on a la tige comme ça, c'est même plus facile. Donc, ça fait un plateau. Je vais ensuite remplir de colle le centre. Donc, j'en mets beaucoup. Et là, je vais venir mettre la colle qui va coller nos deux pétales. Je remplis le centre. Je vais insérer ma tige comme ça et refermer sur le côté. Je laisse dépasser un petit peu mon plateau pour que ça fasse comme un au centre. Et j'attends quelques secondes pour être certaine que la colle fige bien. Comme ça. Je remplis ensuite la colle sur le dessus, où je vais pouvoir aller coller, comme ça, mon bouton. Par la suite, si je désire, je peux aller décorer chaque pétale avec mes autocollants, mes petits brillants autocollants. Et voilà, donc je peux le faire sur chaque pétale. J'enlève la colle qui dépasse. Et voilà, j'ai ma fleur qui est faite. Si vous voulez le monter en bouquet, ensuite c'est de mettre les fleurs ensemble, de tourner les tiges. Vous pouvez utiliser du ruban floral. J'en ai seulement du noir en ce moment, mais habituellement c'est vert. Du ruban floral pour pouvoir le mettre autour et monter le bouquet comme ça. Donc, j'ai mis toutes mes tiges ensemble, que j'ai tressées ensemble et recouvert de ruban floral par la suite pour un merveilleux bouquet. Et voilà!